Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter donc la dernière carte Mémoridex que j'ai reçue de Karine de la chaîne Les Créations d'Enirac. Elle me l'a envoyée dans une jolie carte, gorgeous. Et sa Mémoridex est comme ceci, dans les tons bleus, avec des petites demi-perles, des petites fleurs et les gorgeous en 3D. Toute mimi. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas été très nombreuses à participer, mais je remercie les filles qui m'ont gentiment envoyé une Mémoridex et donc j'ai mis les petits papiers dans un petit récipient et je vais donc pouvoir tirer la gagnante. Hop. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Et donc la gagnante, c'est Marino. Voilà. Donc son pseudo, donc Marino, et donc c'est Marie-Noël. Donc tu as gagné le kit pour faire l'album sur le thème de la mer. Donc tu recevras ce kit d'ici une semaine. Le temps que j'aille à la poste, t'envoyer ça. Et puis donc toutes les autres participantes recevront aussi une petite création avec des petites choses que j'ai déjà préparées. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter le dernier album que je viens de terminer. Alors c'est un petit album à souffler. J'avais vu ça sur la chaîne de Scrap Queen. Elle avait fait sur le thème c'était sur toute une année en fait, elle avait fait un album à souffler avec 12 pochettes et dans chaque pochette, il y avait un mois de l'année. Donc elle avait fait 12 cartes à l'intérieur de janvier à décembre. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc il se pose en fait sur une table et il est fermé par un nœud. Voilà, donc en fait la structure, c'est une structure classique d'album avec une tranche et donc les soufflets à l'intérieur. Mais au lieu d'en fait de s'ouvrir classiquement de gauche à droite, en fait il se pose et on l'ouvre, hop, en fait, comme ceci. Et les pochettes sont à l'intérieur. Alors, je suis désolée pour le petit bruit de fond. Mon chien décide d'aller manger juste au moment où je filme. Donc, pour la couverture, en fait, j'ai utilisé un papier recyclé que j'ai acheté à Cultura, en fait. C'est un... Je vais vous chercher la petite notice. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, c'est ce papier, c'est de l'or de Bombay. C'est du papier 100% recyclé. C'est Toga qui fait ça, en fait. Et vous voyez, c'est un petit peu... Ça fait comme un effet cuir. Mais en fait, c'est du papier.
Et ça se travaille super bien, ça se coupe super bien, on fait les coins enfin, très facilement. Donc c'est une page, enfin une feuille qui fait 38 par 56 cm. Et donc comme ça on peut faire en fait tout l'album. Donc moi vu les dimensions de mon album, je l'ai fait du coup en 2 fois. J'ai fait d'abord la tranche, vous voyez jusqu'ici, et comme ça faisait un petit raccord, j'ai mis c'est du washi tissu en fait, pareil de chez Toga. Donc j'en ai mis devant et derrière. Pour le petit bouquet là que j'ai réalisé, c'est avec des petites fleurs que j'avais pris, enfin des fleurs de chez Prima que j'avais pris chez Noz un peu métallisées. Ça c'est une petite fleur rose en papier de chez Action. Les fleurs en résine blanche, c'est celle de chez Action. Et par contre les roses, c'est celles que j'avais prises chez Noz de la marque, je ne sais plus, c'était quand ils avaient fait des petits sequins, des napperons. Voilà, il y avait les roses et les bleus. Voilà. Et puis ça c'est un embellissement de chez Graffiti Girl en acrylique qui à la base est noir. Donc je l'ai en fait embossé avec de la poudre vieux rose, enfin rose vintage. Et ensuite, j'ai mis un peu de glossy accent dessus pour que ce soit un petit peu brillant. Voilà. Et derrière, en fait, hop là, mince. Derrière, j'ai laissé tel quel parce que je trouvais que le petit ruban gris faisait très chic. Et donc, vu de dessus, ça fait ceci. C'est fermé donc avec un ruban gris un peu large, un peu satiné. Voilà. Et sur la tranche, en fait, on voit les pochettes. Donc quand on ouvre, c'est le principe des soufflets. Voilà. Et dans chaque soufflet, en fait, on y glisse une pochette. Donc, je vais vous montrer toutes les poches, enfin, vides. Donc les pochettes, elles s'enlèvent. Je vous en ai laissé une vide, une en construction. Hop, j'en ai laissé aussi la première. Hop, et donc les pochettes, c'est comme ceci. Voilà. Et les pochettes, en fait, enfin le papier, je les ai fait avec ce bloc-ci de chez Action, que je trouvais très chic, la gris et rose. Je trouvais que ça allait bien avec le noir. Et en fait, je les ai, enfin, j'ai mis des photos de Guadeloupe. Alors c'est assez décalé, mais je trouvais justement que le décalage entre les photos et le style un peu baroque, ça se mariait super bien. Enfin, moi je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, le principe des cartes, c'est tout simple. Enfin, j'ai fait des cartes simples. Je vous retrouve celle où j'ai pas mis de photo pour vous montrer l'avant et l'après. Voilà, donc vous voyez le principe, j'ai fait des cartes. Hop, parce que j'ai laissé les photos pour l'instant. Une carte toute simple, en fait c'est une feuille A4 que j'ai coupée à 18 et demi de haut. J'ai plié en deux et j'ai collé du papier. Voilà, et après j'y ai mis les photos. Donc elles sont toutes faites comme ceci, sauf une que j'ai fait avec une petite pochette. Je voulais vous montrer parce que en fait j'ai l'intention. Celle-là, elle est pas, j'ai pas encore mis le papier à l'intérieur parce que je vais y mettre un peu de journaling avec la date. J'ai fait un petit dépliant, voilà, avec la date, l'année, enfin un petit peu pour resituer
le séjour. Voilà, et ça c'est les photos que j'ai préparées déjà. Oui, mais... Donc voilà, après j'ai choisi une décoration assez simple, mais avec un petit fil conducteur. J'ai pris des petites perles, enfin des demi-perles que j'ai fait avec les nouveaux, les Crystal Drops. Donc en vieux rose, en gris, un rose un peu plus soutenu, et des petites les floripétales de chez Florilège Design. Voilà, donc il y a certaines cartes où les photos sont dans ce sens. Vous voyez, en fait, ça se... Par exemple, ça c'est une photo d'un... Le parc... un parc floral. Et je trouve que ça se marie bien avec les arabesques du papier. Voilà, les petites fleurs. Et donc, les enamel dots que j'ai fait moi-même avec les Crystal Drops. Des petites découpes que j'ai faites. Voilà. Pareil, avec des petits arabesques. Je trouve que ça va bien. Donc, j'ai essayé de prendre, comme le bloc est gris et rose, j'ai essayé de varier entre les gris mat et les gris, vous voyez, un petit peu avec du foil. Donc là, c'est pareil. Celle-là, elle est pas... J'ai juste collé les photos, j'ai pas encore mis les décorations. Vous voyez, même avec une photo un peu de... avec un fond de mer, je trouve que le papier détonne pas du tout. Vous voyez, ça c'est un papier avec du foil. J'ai mis quelques petits tamponnages. J'ai essayé de, voilà, de faire quelque chose qui me plaisait. Donc, vous voyez, avec les petites, ce que je vous disais, la troisième couleur, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez, un paysage, en fait, pareil de mer, avec les petites fleurs. Et sur ce papier, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Des petits tamponnages, là, d'un tampon de fort en scrap, déambuler, se promener, découvrir, s'émerveiller, profiter, admirer. Alors donc les cartes sont faites à peu près toujours sur le même principe, avec des petites fleurs. C'est pareil, j'ai marié les trois couleurs en fait. Je crois que c'est carmin, rosé et carbone, les couleurs des fleurs. Voilà. Vous voyez là, c'est avec les fleurs des oiseaux de paradis. Je trouve que ça se mariait bien avec les arabesques du papier. Et là, j'y ai glissé un petit ruban torsadé gris. Hop. Là, c'est le papier gris avec le foil. Alors, j'ai essayé de mettre, quand je mettais en fait sur les cartes du gris en foil, je mettais le rose mat. Et inversement, quand je mettais du, vous voyez, du rose foil, je mettais du gris mat. Pour éviter, pour pas surcharger et pas faire trop brillant. Voilà. Pareil, toujours avec les petites enamel dots. Et là, c'est du gris foil. Et là, toujours avec les petites fleurs et les enamel dots de couleur. Franchement, ces Crystal Drops, ça c'est super. On peut faire les enamel dots à la taille qu'on veut, de la forme qu'on veut, bombé ou pas. C'est vraiment top. Vous voyez, là j'en ai fait 3 gris. Je trouve que c'est super. Et voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que
Au niveau du papier, même si voilà, c'était un petit peu style baroque, on peut, je trouvais qu'on peut marier avec des photos un peu plus colorées. Voilà. Puis donc ensuite, on remet les cartes en fait, vous voyez, dans chaque soufflet. Hop. Et on peut refermer. Voilà, et poser sur un bureau, ça c'est assez sympa comme album. Voilà, mais enfin, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour un prochain album. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.